Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief donc, de ce vendredi 17 juin. On parlera donc Bitcoin et macroéconomie, donc avec le dollar index et le SPX, comme d'habitude. Je ne sais pas si on parlera d'une altcoin en particulier, on verra du temps bien que déjà le brief prendra. Alors, pour cette dernière journée de la semaine, on a toujours notre Bitcoin qui est dans son range entre les 23 286 et les 20 074. Donc là, actuellement, il est sur un prix qui avoisine les 20 900. On a en horaire un Bitcoin qui est plutôt dans le bas de son range. Il a effectué, je crois que c'est sur la journée, c'est sur ce matin, même cette nuit, il a effectué un petit W ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir en le dessinant, qui a été confirmé et là, le prix est complètement revenu. Tester ce niveau de la neckline là, donc qui est aux alentours des 20 000. Ok. Mais il est probable que tout simplement on reteste ce pullback et puis on reprenne la poursuite haussière qu'annonçait ce W. Si jamais ce W revenait à vraiment le prix revenait à rebreaker, repasser la neckline, on retournerait sur des prix aux alentours des 21 800. Et il me semble, quand la SSB d'Ishimoku, je ne sais pas si vous le voyez, correspond avec notre Fibo qui est aux alentours, là, le niveau des 1,618. Donc même si on ne va pas chercher les 21 800, si jamais le prix continuait de rehausser après ce pullback, eh bien un retour fort probable aux 21 500. Donc ça peut être éventuellement un petit trade à faire pour nos amis traders qui font de l'intraday. Voilà, ça peut être quelque chose à prendre. Côté peut-être bien institutionnel, je vais juste regarder. Hop. Effectivement, on a cross à la hausse, donc ce qui nous indique un potentiel retour en haut de ce range. Hein. On n'est pas reparti pour le breaker, mais en tout cas un potentiel retour en haut de ce range, donc qui irait là avec ce W horaire que nous a fait le Bitcoin tout simplement. Donc voilà, pour le Bitcoin, pour l'instant, en horaire le SI, le MACD qui est repassé acheteur, là, depuis 7 heures ce matin. D'ailleurs, le MACD qui a également lui aussi fait son petit W et qui l'a breaké, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Je vois pas de... Hop, juste positionner comme ça. Je vois pas de divergence particulière. Tac, tac. Non, on a un MACD qui est complètement convergent, donc pas d'indication particulière là-dessus. Tac, tac, tac. Si on met... je sais pas où est-ce que je l'avais mis. Voilà, si. Ah oui, il faut que je change ça. C'est vrai que je suis pas sur le compte. Hop. On va mettre William R pour voir. Ah, mais je l'ai retiré. Non, il veut pas. Voilà, c'est bon. Effectivement, bon, sur le William R, pareil, on a fait notre W. Là, pour l'instant, on n'est pas sorti, il n'est pas sorti de sa zone, il est pas en zone au-dessus là des 20 points, donc en zone de stupidité. Donc pour l'instant, il faut attendre. Je pense qu'il faut attendre, peut-être voir quand la session US va s'ouvrir. Là, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. La session US s'ouvre dans à peu près 1 heure. Donc on verra si les Américains reprennent cette tendance haussière ou pas. Côté order flow, là, je suis en 4 heures. Je vais peut-être me positionner en 1 heure pour que ça corresponde avec ce qu'on vient de voir. Voilà. Nos open interest qui sont toujours très bas. Hein. Il n'y a pas eu de position ouverte plus que cela sur le marché, sur ce Bitcoin. Ça n'a pas bougé et tant mieux, c'est ce qu'il faut hein, pour revoir un Bitcoin à la hausse. Pas de liquidation particulière, mais ça c'est assez logique vu que on est dans un range qui est quand même avec un écart de prix pas très élevé. Et notre funding qui n'arrête pas de passer positif, négatif, mais qui est quand même majoritairement un petit peu plus négatif. Donc ça c'est pareil, c'est toujours bon signe, ça veut dire qu'on a plus de vendeurs sur ce marché que d'acheteurs, donc ça reste assez intéressant. Maintenant, ça serait bien qu'on voie un funding vraiment négatif pendant un certain nombre de jours pour peut-être
espérer une rehausse de ce marché. En gros, il faudrait pas qu'on revienne, enfin qu'on retrouve trop d'acheteurs sur le marché des crypto-monnaies et donc notamment du Bitcoin. Quand on regarde les... Donc là, c'est le prix actuel, hein, parce que ça, vous n'avez peut-être pas l'habitude de le voir si vous suivez nos vidéos. Donc là, vous avez la flèche verte, qui est le prix actuel. Et on voit donc, eh bien, tout simplement les clusters de liquidation. Donc là, on voit qu'il n'y a pas énormément de clusters au-dessus. On en a un petit peu ici, là, entre les 21 200 et les 24 400, mais on n'a pas de très gros pics. En tout cas, on connaît de plus gros pics que ça d'habituel. Là, ce qu'on a en très gros pic, ça va être sur les 17 000. Alors, ça ne veut pas dire que le marché va forcément aller chercher hein, ces liquidations-là, mais en tout cas, c'est des zones et c'est des objectifs de prix possibles. Là, sur une tendance haussière, on n'a pas grand-chose. Voilà, de très intéressant. On pourrait venir aller chercher ces liquidités là au-dessus, mais voilà, en restant dans ce range, peut-être pourquoi pas remonter jusqu'aux 24 000. Et aux 24 000, qu'est-ce que ça redonnerait? Tac. Ouais, on serait au-dessus du range actuel. Donc voilà, ça serait une possibilité. Mais pour l'instant, l'analyse graphique nous donne pas beaucoup plus d'infos que ça. À voir le côté US si on prend une direction ou pas. Mais il est quand même fort probable qu'on voie un peu de consolidation côté des cryptos. Voilà. Cette consolidation-là, elle peut nous permettre de voir, eh bien, est-ce qu'on pose réellement un bottom ou pas, enfin, sur ce marché, ou est-ce que, eh bien, on continue la descente aux enfers, ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ça peut être un temps pour peut-être re-rentrer sur ce marché si jamais vous n'êtes pas re-rentré, hein, après la belle chute qu'on a eue, si vous avez encore des liquidités, et je l'espère. Mais voilà, ça peut être une opportunité, en tout cas, d'investir sur le Bitcoin ou sur d'autres altcoins, puisqu'on sait que les altcoins, là, sont dans des zones de prix extrêmement intéressantes. Je pense que sur Bitcoin, c'est à peu près tout. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, sinon. Non, c'est parfait. Ok. Macro, tu veux faire la macro? Let's go. Allez, c'est parti. Alors, on commence par le SPX. Allez, let's go. Alors, la clôture d'hier, pas très top, hein. On Mm, peut voir qu'on a été clairement bearish, on a été vraiment baissier. mm, mm, mm. Il y a rien à dire qu'on peut pas dire oui, mais non. Là, on a été vraiment baissier sur le SPX, les indices. Du coup, qui provoque automatiquement la baisse du Bitcoin. Mais ça va, franchement, le Bitcoin, il est, je trouve, un peu plus résistant. Donc, comme elle l'a dit, Xena, on peut bien voir des W sur le Bitcoin et pourtant, sur le SPX, c'est pas forcément ce qu'on voit. Par contre, un truc très intéressant qu'on peut observer en horaire, grosse divergence haussière qui est presque confirmée. Donc, on est à deux doigts de la Mm, confirmer. mm. Ah, on va attendre l'ouverture des marchés pour voir ce que ça donne. Mais moi, personnellement, je pense qu'on va la confirmer. Ah, c'est cramé, quoi. Regardez, on peut voir clairement ici. Bref, on fait de plus en plus de W. On est baissier sur le SPX et au niveau du momentum, on commence à monter. Donc, grosse divergence haussière. Si jamais ça crosse à la hausse, eh ben, attendez-vous à un SPX qui Mm. repump. Bon, après, je vous annonce pas une hausse phénoménale. À voir ce que ça va donner, hein. Peut-être retournement de tendance. À voir. Franchement, à voir ce que ça va donner. Donc, on attend l'ouverture, mais pour l'instant, c'est assez favorable. Donc, si on crosse à la hausse, bah, je pense que ça va propulser le Bitcoin un peu plus haut, peut-être 22, 23 000 dollars. À voir ce que ça va donner. Mm, mm. Donc, SPX, pas mal pour l'instant. Mauvaise, enfin, hier, pas top, mais à la fin de la clôture, c'est pas mal ce qui est en train de se passer en réalité. Voilà. Au niveau du dollar index, faire attention. Donc en horaire, on vient clairement de cross au niveau du biais institutionnel à la hausse. On fait des W dans des W, donc on repart sur une petite tendance haussière sur du court terme. Donc faire attention, faire très attention. Maintenant, si on va voir en daily, peut-être pour voir plus de choses. Ouais, en daily, c'est plus. Je pense qu'on voit mieux la chose. On peut clairement voir en daily que, ok, on est peut-être en train de faire une journée haussière, mais
on n'a pas à rebreaker cette résistance, d'accord? Là, on est repassé sous cette résistance, on est en train de la travailler. Si ça continue à rester au niveau de cette résistance et que ça travaille beaucoup, il se peut fortement qu'on redescende en bas et qu'on retourne à la SSB. Donc la SSB, pour les traders Ishimoku, on peut clairement voir qu'elle est positionnée à la neckline du Giga M. Ok? Donc il y a un Big M qui est en train de se former. Si jamais il est formé, bah, ça va amener probablement le Bitcoin fortement à la hausse. Voilà. Maintenant, on attend beaucoup plus de confirmations. On attend que le SPX, les marchés ouvrent et on aura un peu plus de confirmation. Mais bon, on va dire, pour résumer rapidement les deux là, euh, journée d'hier pas ouf, on va dire, mais la clôture commence à être intéressante. Donc, il commence à se passer des petites choses. Voilà. Maintenant, on n'est pas encore confirmé, d'accord? Donc ça, on peut encore avoir on peut encore avoir des choses qui tendent à dire que peut-être ça va encore descendre, d'accord? On peut se dire clairement que ça va encore descendre. Comme il y a d'autres choses qui peuvent nous dire que ah, peut-être qu'on a posé le bottom. Parce que sur le Bitcoin, on peut voir que quand on trace le M ici avec les Fibonacci, on est clairement retourné à un niveau Fibonacci sur le crash là. Et on est en train de le travailler énormément. Donc franchement, ça peut annoncer peut-être notre bottom. Bon, maintenant encore, je peux pas vous le garantir. On a besoin d'un peu plus d'indicateurs. On attend que les marchés ouvrent pour voir ce que le SPX va nous donner. Mais ça a l'air assez favorable. Dans tous les cas, comme Xena l'a dit, hein, vous êtes dans des zones de prix très intéressantes pour des investisseurs long terme. Si vous voulez investir, franchement, on est pas mal sur tout, hein. Franchement, il n'y a même pas besoin de chipoter, hein. Peu importe l'asset, vous êtes sur des zones extrêmement intéressantes. Mhm. Voilà. Rien d'autre à dire pour moi. Ok, ça marche. Bah du coup, on attend eh bien aujourd'hui l'ouverture des marchés US pour voir si on a un peu plus d'informations. Donc on verra ce soir à la clôture. Et ensuite, bah, ça sera la clôture weekly hein, qui va peut-être nous donner un petit peu plus d'informations. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis on se retrouve bah, dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!